Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Je profite de l'enregistrement de cet épisode auprès de Valérie pour vous parler de la retraite naturo-yoga que nous organisons. Alors là, nous sommes début janvier, la retraite a lieu au mois de mars. L'épisode sera diffusé fin février. Donc, je ne sais pas s'il restera des places encore, mais voilà, c'était l'occasion de vous en reparler. Si c'est pas celle-là, ça sera une prochaine retraite. Donc, c'est une retraite qui allie naturopathie et yoga qui aura lieu à Saint-Alban dans les Côtes-d'Armor le week-end du 7 au 9 mars. Moi, j'aurai l'occasion de vous préparer la cuisine à base de plats végétariens, bio, pour vous prouver qu'on peut se régaler avec une cuisine saine et gourmande. Je vous proposerai également un atelier autour du pollen. C'est vraiment un super aliment de qualité qui a beaucoup à vous nous apporter, donc ce sera l'occasion de vous le faire découvrir. On organise ce week-end pendant la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars, donc c'est vraiment un petit clin d'œil par rapport à nos spécialisations. Et moi, j'aurai à cœur de vous faire un atelier toujours autour du ventre, autour du microbiote, et de voir quels sont les différents conseils naturopathiques qu'on peut avoir pour améliorer cet organe vivant, ces organes vivants, parce qu'on n'a pas uniquement le microbiote intestinal, et ça, vous le saurez très vite. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses lors de ce week-end. Il y aura du longe-côte, il y aura du yoga, il y aura tous ces ateliers. Et voilà, ça va être un super moment, très chouette. On a hâte. J'ai oublié de parler de l'atelier huiles essentielles. Les huiles essentielles qui sont très puissantes et qui ont un tas de bénéfices méconnus. Donc, un focus sera fait sur ce plan-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Préserver sa santé selon une vision naturopathique consiste essentiellement à maintenir un équilibre entre 3 piliers fondamentaux d'une hygiène de vie. Adopter une alimentation saine, mettre du mouvement dans son corps et gérer ses émotions et ses stress. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une pratique bien souvent cantonnée au domaine du bien-être dans notre société et notamment par la réglementation. Cette pratique, c'est le massage. Si aujourd'hui les vertus thérapeutiques des massages sont réservées aux kinésithérapeutes, il faut savoir que depuis les temps ancestraux, le massage a fait partie des techniques de santé les plus utilisées pour guérir, pour revigorer et pour relaxer tant le corps que l'esprit. Et c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines cultures ou dans certains pays, je pense notamment à la Thaïlande. Le massage a donc toute sa place dans la prévention de notre santé et bien au-delà d'un simple moment de détente et de plaisir que l'on s'accorde, il est un véritable outil pour préserver ou pour retrouver notre énergie vitale et améliorer notre santé dans une vision holistique. Pour parler massage, je reçois aujourd'hui Valérie Boiron. Valérie est naturopathe spécialisée dans la santé féminine et surtout experte du massage abdominal d'origine maya. Bonjour Valérie. Bonjour Camille. Merci pour ton accueil. Merci de me recevoir. Et merci pour ta présence dans le podcast.
Est-ce que tu pourrais nous présenter, ou du moins présenter pour les auditeurs, puisque moi j'ai eu la chance de bénéficier d'un de tes massages, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est vraiment ce massage abdominal, en quoi il consiste, combien de temps il dure, quels gestes tu fais Tout à fait. Donc, il faut savoir tout d'abord que ce massage, il est vraiment ancestral et il trouve ses racines dans les pratiques traditionnelles des Mayas, qui considéraient le ventre, et ils étaient un peu avant-gardistes, on doit le dire, comme le centre de l'énergie vitale. Ils pensaient que l'équilibre des organes internes influençait directement sur la santé globale, et ils avaient totalement raison. Ce massage a été modernisé par la suite par le docteur Rosita Arvigo, qui a étudié auprès du guérisseur Maya Don Elirio Ponti et a codifié cette méthode en l'adaptant aux besoins des femmes d'aujourd'hui. Donc, le principe de ce massage-là, il y a 3 étapes distinctes. Le déroulement du séance se fait de la manière suivante. On a un entretien préliminaire pour commencer, d'une durée de 15 à 20 minutes, où là, l'objectif va être de comprendre les problématiques spécifiques de la personne qu'on va masser. Est-ce que c'est par rapport à des cycles menstruels déréglés, de la digestion, le stress, et observer pendant que la personne nous parle sa posture. Donc c'est une sorte d'anamnèse adaptée à ce massage-là. Ensuite, il y a le massage en lui-même. On va travailler sur la libération du diaphragme avec une amélioration de la respiration et un apaisement du système nerveux parasympathique. Dans un deuxième temps, on va travailler sur les fascias et les tissus profonds pour dénouer les tensions musculaires et favoriser la circulation sanguine et lymphatique, qu'on oublie bien souvent. Et on va retravailler également sur le repositionnement des organes si nécessaire. Donc, pour une femme qui vient d'accoucher, peut-être travailler sur l'utérus, pour une personne qui a des soucis de digestion sur les intestins, et aider ces organes-là à retrouver leur place naturelle. Et ensuite, la dernière étape du massage va être une conclusion et des recommandations, entre guillemets. Donc, on va apprendre un automassage pour continuer les bienfaits à la maison. On va travailler aussi sur l'hydratation et les postures spécifiques pour continuer à avoir tous les bienfaits tout au long de la journée. La durée totale d'une séance est environ de 60 à 90 minutes, qui inclut l'entretien, le massage en lui-même et le temps d'échange final. Alors moi, ce qui m'a un petit peu surpris dans ce massage, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu termines par le dos. Je pensais que comme c'était un massage abdominal, on se cantonnerait au ventre. Et d'ailleurs, j'étais assez curieuse de me dire, bah tiens, ça peut être long, tu vois, un massage du ventre pendant 1 heure. Et en fait, pas du tout. On sent que ça peut vraiment venir dénouer les tensions. Et surtout, tu termines par le dos. Exactement. Il y a vraiment 2 niveaux de pratique dans le massage abdominal d'origine Maya. Le premier niveau où tu te cantonnes vraiment à la face antérieure. Donc, on va vraiment travailler que sur le ventre et ça fonctionne très bien en l'état. Mais si tu veux un peu pousser la pratique, c'est que tous les organes du ventre sont un peu connectés avec ceux du dos. Donc, on va travailler sur les muscles, on va travailler sur le sacrum, on va travailler sur le coccyx. Et tout ça est relié, en fait. Et si tu veux un peu plus pousser le massage abdominal et les bienfaits, la deuxième partie est vraiment nécessaire, et surtout pour les femmes après des accouchements. Justement, ça me fait une transition toute trouvée. À quel moment tu préconises d'avoir recours à un massage de ce type-là, et puis quelles sont vraiment ses indications, ses spécificités par rapport à un massage bien-être classique? Alors, les spécificités de ce massage abdominal Maya sont vraiment nombreuses. Déjà, il y a une approche holistique que moi j'aime bien dans la naturopathie également, parce que ce massage, il relie les aspects physiques, émotionnels et énergétiques. On l'a dit un peu dans la première partie, mais le ventre, il abrite plus de 200 millions de neurones. Il forme le deuxième cerveau, donc il est responsable de 90% de la sérotonine, qui est l'hormone liée au bien-être. Une tension chronique dans cette zone peut altérer la digestion, la posture, l'humeur, entre autres, et plein d'autres éléments. C'est une approche holistique premièrement. Ensuite, il y a le repositionnement des organes. Chez certaines femmes, par exemple, l'utérus peut être légèrement déplacé en raison de postures inadéquates, de traumatisme ou suite à un accouchement. Donc là, on va travailler sur le repositionnement de l'utérus. Les tensions abdominales, ça peut être aussi avec des muscles trop tendus, dus au stress. On ne le répète jamais assez, mais on ne respire pas assez, en fait. Combien de fois dans une journée, on est pris à être, parce qu'on est trop focalisé sur la tâche qu'on est en train de faire, on est en apnée souvent, ou on a une respiration trop thoracique. Donc on oublie de respirer par le ventre,
on oublie que ce massage-là, entre guillemets, il est naturel. Cette respiration, elle doit être naturelle. Donc, on va travailler sur ces tensions abdominales-là. Et les spécificités aussi peut être aussi avec la stimulation du nerf vague. On sait que le nerf vague est relié aux intestins, à l'estomac sur la face postérieure. Donc, si ce système parasympathique est activé par le massage, on va avoir une réduction du stress, on va avoir une meilleure digestion et on va avoir un apaisement général. Voilà, les 3 spécificités que je voulais mettre en exergue. Ensuite, les indications. Alors moi, je suis plus spécialisée sur la santé féminine, donc on va parler de ça. Il peut agir sur les dysménorrhées. Les tensions dans le bas-ventre sont libérées. On aura une meilleure circulation sanguine dans l'utérus. Cela joue également sur la fertilité, puisqu'il stimule les organes reproducteurs en réduisant les congestions pelviennes qu'on peut avoir dans le bassin. Il peut être un soutien complémentaire à des traitements médicaux. On peut faire ça en complément. C'est vraiment pas le massage seul qui va réguler tous ces problèmes-là. Il peut aussi jouer sur la ménopause, en réduisant les inconforts liés à la stagnation lymphatique et l'amélioration de la gestion des émotions grâce à l'apaisement du système nerveux et le nerf parasympathique. Donc voilà, les indications sont larges et si on prend autre que la sphère et les problématiques féminines, il peut jouer sur les troubles digestifs comme les ballonnements, la constipation, les transits un peu lents, le stress chronique et les anxiétés, vraiment avec le nerf vague, et tout ce qui est, puisqu'on va jouer également sur le postérieur, tout ce qui est sciatique et les douleurs dans la région lombaire. Oui, alors tu parlais du nerf vague tout à l'heure. Aujourd'hui, on est, j'ai envie de dire, presque aux prémices des recherches et de ce qu'on connaît sur le nerf vague. On en apprend de plus en plus et on s'aperçoit que c'est vraiment un nerf qui est à l'origine de beaucoup de choses dans notre corps et surtout d'une importance capitale. On le découvre de plus en plus. Exactement. Il était temps. Oui, il était temps. Et tu disais aussi que c'est un massage qui réduit le stress. Alors bien sûr, comme beaucoup de massages. Et on sait que le stress génère une sécrétion de cortisol importante qui va être la cause de nombreux problèmes. Donc forcément, ça aura un impact sur beaucoup de fonctions du corps dans la mesure où ça vient réduire le stress. Alors, je voulais juste dire un petit mot parce que, en tant que bonne juriste, mais aujourd'hui, la réglementation par rapport au massage nous cantonne, c'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction, nous cantonne au massage bien-être, c'est-à-dire à un simple effet de plaisir, détente, mais traditionnellement, et puis même on l'observe, puis ça s'explique d'un point de vue scientifique, un massage va quand même au-delà, tu le disais, que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique, ça remet du mouvement aussi dans le corps, au niveau de la circulation, mais la réglementation ne permet pas, en tout cas, de faire part de ces allégations, puisque on parle de réduction du stress, donc on sait que forcément une personne qui est stressée, ça aura un impact négatif sur sa pathologie. Donc là, forcément, si on réduit le stress, ça sera positif. Mais on peut pas directement imputer un bienfait au massage. Exactement. Voilà, donc ce sont aujourd'hui des effets, on va dire, indirects, mais voilà, en tout cas, peut-être ce qu'on peut espérer. Tout à fait, merci Camille pour ces précisions. En effet, les effets sont multiples. On peut attendre une relaxation profonde, donc en effet l'activation du nerf vague qui va réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui va favoriser un état de détente durable. On va aussi avoir une amélioration de la digestion, puisqu'on va stimuler la circulation autour des intestins, et ce massage va aider à éliminer les ballonnements et à réguler le transit. Et aussi, on va avoir un équilibre hormonal, parce qu'on va avoir une meilleure circulation sanguine et lymphatique dans la région pelvienne, qui va favoriser la production d'hormones régulatrices. On peut dire que c'est un massage qui est plutôt conseillé, recommandé, ou que tu irais faire dans les cas de problématiques plutôt féminines, et puis des soucis peut-être de digestion, de transit, ça peut venir rééquilibrer plutôt en première intention pour ces difficultés-là. Exactement. Alors, il est pas du tout interdit aux hommes, mais tout ce qui est problématique abdominale avec l'utérus, avec le petit bassin, avec le fait que la femme ait beaucoup d'hormones dans cet endroit-là, va être privilégié pour les femmes, mais les hommes peuvent en faire également, ils sont les bienvenus. Pour tout ce qui est digestion, pour réguler le transit. Tout ce qui est digestion, gestion du stress,
relaxation, voilà. Et aussi tout ce qui est travail autour de la prostate aussi, autour d'un homme. Hein. Cette région-là, elle est un peu négligée de leur part, mais il faut y faire attention. Donc, le massage du petit bassin pour eux va être très important de ce point de vue-là. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure en disant que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. On le sait, on en parle de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses qui s'y trouvent. C'est aussi un centre de l'immunité qui se trouve dans l'intestin. Au niveau émotionnel, est-ce qu'il peut y avoir des effets de ce type-là? Exactement. Le ventre, en tant que deuxième cerveau, n'est pas anodin. Et c'est pour ça que les automassages du ventre qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ils devraient avoir un petit disclaimer. On peut avoir des réactions émotionnelles un peu fortes en jouant sur cette partie-là. Donc oui, on peut avoir des émotions qui sont enfouies et qui vont ressortir en travaillant sur ces différentes terminaisons nerveuses. Donc il faut y faire attention et c'est pour ça que l'anamnèse en amont et les conseils post-massage sont très importants. Et on garde contact, évidemment, avec notre client par la suite. Mmh. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières? Alors, les contre-indications à respecter absolument. Il y en a 3. Donc, les grossesses de moins de 3 mois. On va éviter toute stimulation excessive dans la région pelvienne. On peut en faire par la suite une fois que la grossesse est confirmée et que l'œuf est bien implanté, mais on va le faire de façon beaucoup plus douce. On va moins s'enfoncer dans les fascias, on va être plus en superficiel et on va travailler plus sur, on va dire, l'énergétique. Voilà, sur l'aspect énergétique pour les femmes enceintes. Ensuite, la deuxième contre-indication à respecter absolument, ce sont les chirurgies récentes. Si on a fait une chirurgie au niveau du ventre, on va éviter tout travail et tout massage abdominal car les cicatrices internes doivent avoir cicatrisé complètement. Donc, on va pas prendre de risque à ce niveau-là. Et ensuite, tout ce qui est pathologie aiguë ou grave, que peuvent être les appendices, les cancers abdominaux, tout ce qui a une prise en charge spécifique médicale, on va éviter, on va le mettre de côté. Et on va travailler sur d'autres pans. On a d'autres moyens en naturopathie pour accompagner les différents clients. Donc voilà les 3 grosses contre-indications. Ensuite, il y a des contre-indications un peu plus légères, mais voilà, si on peut éviter de venir pendant les périodes de règles, le corps a besoin de repos durant cette période-là, donc on évitera. On peut le faire bien évidemment, mais on évitera. Une autre contre-indication un peu moins forte où on peut continuer à travailler sur le travail abdominal, mais c'est s'il y a un prolapsus. On va faire beaucoup plus attention et on va moins travailler dans les fascias à cet endroit-là. Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs ce qu'est un prolapsus, s'il te plaît? Alors le prolapsus, c'est souvent pour les femmes qui ont accouché et c'est une descente d'organes. C'est-à-dire que pendant la grossesse, les organes sont un peu chamboulés. Hein. On a quand même un demi-mètre dans le ventre. Donc, c'est les organes qui descendent et lorsque l'accouchement a été un peu compliqué ou lorsque la rééducation du périnée se fait pas correctement, on a une descente d'organes. À ce moment-là, on va vraiment faire attention et c'est pour ça que l'anamnèse est encore une fois importante. On va faire attention à pas travailler trop profondément sur les fascias à cet endroit-là. Et il y a une dernière contre-indication, mais on va adapter le massage, c'est les hernies hiatales. Où là, si le client nous dit qu'il a ce problème-là, on va adapter les différents mouvements. On va y aller un peu moins fort. On va peut-être simplifier certains mouvements, mais on va pas faire le protocole en entier. Est-ce que c'est un massage qui se fait à jeun? Pas forcément. C'est vrai que c'est mieux de pas le faire après un repas lourd. Voilà, on va pas en faire après un tacos, mais pas forcément à jeun. Pas forcément. Pas forcément à jeun. Et est-ce que c'est quelque chose que tu préconises à faire sous forme de cure? Alors, c'est préférable. D'accord. C'est-à-dire que, et là, c'est vraiment pas pour faire de la survente, mais c'est un massage qui va jouer dans le temps. On va pas détendre des tensions abdominales que l'on a depuis notre examen du bac où on n'a pas réussi à respirer correctement parce qu'on était trop stressé, que ça fait 20 ans qu'on garde. On va pas les dénouer en une séance.
dans un premier temps, il est préférable d'en faire un minimum de 4 sur 4 mois, donc 1 par mois pour vraiment jouer et vraiment dénouer en profondeur les tensions. Et ensuite, comme je le disais, on vous apprend à vous automasser avec des mouvements très spécifiques. On donne également la responsabilité au client d'être maître de son bien-être et de reproduire aussi les massages pour en augmenter les bienfaits. Je te confirme, moi, tu m'as fait le massage et c'était super. J'ai ressenti que j'avais beaucoup de tensions profondes et c'est vrai que je me disais, c'est quelque chose qu'il faudrait que je répète pour arriver à dénouer ces tensions et qu'une séance, ça sera pas suffisant. Exactement. Et pour l'automassage que tu préconises après à faire soi-même, à quelle fréquence il faut faire cet automassage, idéalement? L'idéal, ce serait de le faire, tous les matins au réveil. On prend 15 minutes et c'est du temps pour soi. C'est-à-dire qu'on prend le temps de respirer. On a une respiration ventrale. Avant de se lever, on se fait son petit massage, c'est son moment à soi et ensuite on se lève. Après, on a toutes des vies un peu à 1000 à l'heure, moi la première. Donc l'idéal, ce serait de le faire 2-3 fois par semaine. Et plutôt le matin toujours, pas le soir? Ça peut être le soir. C'est en fonction de ce que tu ressens. En fait, je disais le matin parce que c'est un moment où parfois dans le lit, on a 5-10 minutes où on prend le temps de se lever. On peut le faire à ce moment-là. On peut le faire au coucher. On peut le faire lorsqu'on est devant un Netflix et on prend le temps. C'est adapté à chacun, mais prendre le temps de le faire tous les jours est idéal et 2-3 fois par semaine, c'est déjà ça. D'accord. Oui, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance. Le principal, c'est d'arriver à trouver un moment pour dédier un petit peu de temps à cette pratique. Exactement. Et D'accord. puis ensuite, c'est le client ou la cliente qui en ressort tous les bénéfices. Quand une cliente a moins de SPM, elle va le faire de plus en plus souvent parce que elle va pas revouloir avoir les douleurs qu'elle avait avant. Donc c'est au feeling et c'est au ressenti de chacun. Au bout de combien de temps on peut espérer avoir des effets, ressentir un bienfait par rapport à ce massage-là? Il n'y a pas une réponse dite. Il y a pas une réponse donnée. C'est le ressenti de chacun. Il y a des clientes qui ressortent de là en me disant oui, tout va bien, mais sans plus, et qui m'appellent 2 jours après en me disant non mais là ça va pas du tout. J'ai des émotions qui me reviennent. Voilà. Ça doit pas vous faire peur parce que c'est des émotions qui sont un peu naturelles et qu'on avait mis de côté. Donc laissons-les sortir, accueillons-les, prenons le temps de voir comment on réagit à leur venue. Oui, tu parlais tout à l'heure de libération émotionnelle, que ce massage pouvait avoir des effets au niveau des émotions. Est-ce qu'il peut y avoir certains signes d'amplification des émotions a posteriori, juste après le massage? Ça dépend des clients, mais on peut avoir des émotions assez fortes. On l'a déjà dit, le ventre est le deuxième cerveau, donc on peut avoir des émotions qu'on a un peu choisi d'enfouir, mettre sous le tapis, qui ressortent. On peut avoir des larmes qui sortent même pendant le massage ou 1 heure après ou 2 jours après. Oui, ça peut vraiment être un moyen de faire sortir ces émotions profondes. Donc il est vraiment pas anodin. Voilà, c'est pas juste un massage du ventre, il peut être un peu plus profond. Ouais, c'est pas juste des papouilles. Exactement. Mais après, au contraire, tu nous dis que c'est plutôt une bonne chose. Exactement, comme dans tout travail un peu de fond, refaire sortir les émotions, c'est pas forcément négatif et il faut les accueillir et adapter sa réponse afin de mieux y répondre soi-même, en effet. Tu nous dis que parfois, il peut y avoir certains signes qui sont finalement refoulés et comme peut-être une aggravation, comme on peut avoir souvent le cas en naturopathie. Mais finalement, tout ça, ça veut juste dire que le corps s'en libère. Exactement. Exactement, et il avait besoin de ressortir cette émotion-là. Donc, ça peut paraître anodin. On peut sortir de ce massage-là en disant, il ne m'a rien fait, comme il m'a totalement chamboulé, comme je revais à la selle tous les jours alors que j'y allais qu'une fois par semaine. Voilà, les réactions sont très individuelles et personnalisées en fonction de son parcours personnel. Bien sûr, oui. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te former à ce massage? Alors, je suivais, et je suis toujours d'ailleurs, une naturopathe qui s'appelle Alix Zantrax, qui, si elle m'écoute, je salue et je remercie encore une fois. Elle est spécialisée dans la santé féminine et elle parlait beaucoup de ce massage-là. Et
me titillait depuis pas mal de temps, car j'avais envie d'avoir un massage assez spécifique. Je voulais avoir une pratique manuelle. Je ne voulais pas rester superficielle. Je voulais vraiment jouer sur un organe précis, et ça me titillait. Voilà, je voulais vraiment en savoir plus. Et à un moment donné, elle a proposé cette formation de massage abdominal avec l'Abdominal Therapy Collective, qui est un collectif du docteur Rosita Arvigo. Et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait des rencontres formidables. Donc, Amanda Porter, que je salue également, nous a formés pendant 2 semaines à la partie antérieure et postérieure. Et ça a été une véritable révélation. Honnêtement, qui mettait en exergue tout ce qu'on avait appris en naturopathie, mais qui le faisait de manière holistique, et ça me correspondait totalement. Et même sur moi, avec les automassages, j'en ai des bénéfices tous les jours. Comment ça s'intègre justement dans un parcours naturopathique, dans Oui. une consultation de naturopathie? La naturopathie, tu l'as assez décrit dans tes épisodes de podcast, c'est vraiment une méthode holistique qui cherche à rétablir et à maintenir l'équilibre du corps en travaillant sur les causes profondes des déséquilibres. Donc, le massage abdominal Maya s'inscrit parfaitement dans cette démarche et agit à plusieurs niveaux. Le niveau physique, en favorisant une meilleure circulation sanguine et lymphatique, énergétique, en libérant les tensions abdominales et en harmonisant le flux énergétique dans cette zone clé du corps, et un équilibre émotionnel, donc grâce à la connexion entre le ventre et le cerveau via le nerf vague. Vraiment, c'est un complément aux techniques naturopathiques classiques. Si on prend l'alimentation et le microbiote, par exemple, une alimentation adaptée est essentielle pour soutenir le microbiote intestinal, mais le massage abdominal il complète ces efforts en stimulant mécaniquement les organes digestifs, en améliorant l'assimilation des nutriments et le transit intestinal. Voilà, donc on va travailler sur l'alimentation en naturopathie, mais le massage abdominal va aider à l'intégration de tous ces nutriments et à amener vers les voies de sortie tout ce dont le corps n'a pas besoin. Donc ça, c'est un premier point. La gestion du stress et des émotions, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. On a des pratiques de gestion de stress, nous, la respiration, la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup de choses en phytothérapie qui vont améliorer la gestion du stress, mais ce massage va avoir un bénéfice supplémentaire en activant le système nerveux parasympathique, et il va aider le cortisol à se réduire, et on va avoir une amélioration du sommeil également. Puis je vais faire une petite parenthèse sur le cycle féminin et la fertilité, puisque c'est ma spécialité. Donc en cas d'irrégularité ou de douleur menstruelle, le massage abdominal complète les recommandations naturopathiques. On va avoir l'utilisation de plantes spécifiques et des techniques de relaxation, mais avec le massage, on va jouer sur la circulation sanguine, lymphatique et le mouvement autour du petit bassin. Alors, je voulais juste rappeler que quand on parle de naturopathie holistique, ou quand on utilise le terme holistique, là, appliqué à la santé, à la naturopathie, la santé naturelle, c'est qu'on envisage à la fois le plan physique, mais aussi l'énergétique, les émotions, notamment. Donc, c'est pour ça Exactement. que ce massage, comme tu l'as si bien décrit, va venir jouer sur ces 3 plans-là, puisqu'il va faciliter notamment le transit, mais aussi libérer les émotions et harmoniser un petit peu les énergies. Exactement, et c'est important de travailler sur tous les plans. Qu'on soit une personne rationnelle ou pas, c'est vraiment, on peut pas déconnecter les émotions du physique. C'est vraiment important de travailler sur les deux, et le massage abdominal est un très bon outil pour ça. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver tous les samedis au sein de mon cabinet à Sceaux-les-Chartreux. Je vous y reçois. Le massage est entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, prenez le temps de venir me voir et le temps un peu avant et après pour qu'on puisse avoir une anamnèse très complète et prendre le temps d'échanger par la suite afin que je vous enseigne le massage YAM, donc l'automassage à faire ensuite chez vous. Tu l'as dit, il y a un petit temps d'échange quand même au début du massage, mais est-ce que ce serait pas préférable de commencer par une consultation de naturopathie ou pas forcément? En effet, et très bonne question. Je préfère avoir une première consultation en naturopathie pour vraiment avoir tout le bilan de la personne, voir ses problématiques
dans l'objectif d'avoir un vrai travail personnalisé, c'est mieux d'avoir une consultation en naturopathie en amont. Donc une consultation en naturopathie et ensuite des massages abdominaux. Oui, ça s'inscrit vraiment dans un chemin de prendre soin de son corps, prendre soin de façon générale de soi. Et c'est une décision qu'on prend, du temps qu'on s'accorde, un budget qu'on alloue à ça forcément. Et on obtient des changements qui sont durables, mais si on décide de s'y dédier, et donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Exactement, et prenons-le ce temps. Il est important, et surtout en ces moments où on a envie de tout faire vite, où on nous oblige à tout faire vite, ça met une pause, ça permet de se recentrer sur soi, ça permet de travailler sa respiration, ça permet de dénouer un peu toutes ces tensions qu'on laisse derrière soi, on laisse un poids et on repart un peu plus légère ou léger. Merci Valérie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!